notre invité suivant, puisqu'il est question de recyclage avec vous, Pierre Naudin. Tout à fait, ouais. Donc moi, je travaille pour l'association Unisop, qui est la première association française qui a pour mission de collecter et recycler les savons usagés des hôtels pour donner accès à l'hygiène aux plus démunis. C'est vrai que dans les hôtels, souvent, il y a la petite savonnette qu'on peut utiliser, mais parfois on se lave une ou deux fois les mains avec, parfois on se lave une fois le corps, et après, c'est rare qu'on aille jusqu'au bout de sa savonnette à l'hôtel. C'est effectivement assez rare. Alors, on trouve quand même quelques clients plein de bon sens qui ont la présence d'esprit de garder la savonnette et de repartir avec. Effectivement, du coup, ça évite le gaspillage. Mais sinon, dans la majorité des cas, malheureusement, et avant l'existence d'Unisop, ces savonnettes partaient toutes à la poubelle, ouais, effectivement. Parce que concrètement, une savonnette, ça se recycle dans le sens où ça peut redonner une nouvelle savonnette. Exactement. Du coup, nous, l'idée, c'est de récupérer tous ces savons usagés. On les achemine en fait jusqu'à notre centre de recyclage qui est situé en région lyonnaise. Et une fois réceptionnés, il y a tout un process de recyclage qui a été pensé de A à Z et adapté à des personnes en situation de handicap, puisque le centre de recyclage est situé au sein d'un ESAT, et qui permet effectivement de recycler ce savon et de le redistribuer tout en respectant la réglementation cosmétique en vigueur. Donc vous partez dans votre association à partir vraiment de savons usagés. Ils sont retraités, recyclés, on fabrique de nouveaux savons avec, qui eux, après, vont devenir quoi ? Alors, les nouveaux savons sont ni plus ni moins que quasiment les mêmes. Ils retournent à l'hôtel ? Ils ne retournent pas à l'hôtel, mais pour le coup, on se sert de cette matière première qui ne change pas réellement de composition ni rien. On est sur la même base de savon, il n'y a pas d'évolution à ce niveau-là, mais par contre, effectivement, l'usage auquel ils sont destinés est bien différent, puisqu'ils sont distribués via un réseau d'associations avec lesquelles on travaille, des associations caritatives, comme les Restos du Cœur, l'Armée du Salut, le Secours Populaire, et bien d'autres, et qui redonnent ces savons à des personnes en situation de précarité, puisqu'on estime qu'en France, il y a à peu près 3 millions de personnes qui n'ont pas les moyens de s'acheter des produits d'hygiène de base. Ce qui est quand même un peu énorme. C'est assez impressionnant, effectivement, ouais. Et comment au départ est venue cette idée de se dire on va récupérer des savons ? Alors on sait qu'il y a plein d'idées comme ça de récupérer des choses qui sont normalement jetées, les restes de pain pour fabriquer de la bière, enfin il y a tout plein d'idées comme ça, mais comment vient l'idée de récupérer des savons dans les hôtels ? Au début, comme ça fait penser presque à une niche un peu quand même. Mais c'est un peu une activité de niche, on est bien d'accord, mais l'idée, elle est venue de Pauline Grumel, qui est en fait la fondatrice de l'association, qui avait l'habitude d'aller à l'hôtel. Elle travaillait dans la communication avant et du coup se déplaçait de temps en temps, et au fur et à mesure, on est tous déjà allés au moins une fois à l'hôtel dans sa vie, on sait tous, ou presque en tout cas, déjà laver les mains avec une savonnette, et au bout d'un moment, elle s'est posé cette question, qu'est-ce qu'elles deviennent Et elle s'est renseignée, elle a posé la question au responsable de l'hôtel en disant mais vous en faites quelque chose de ces savons ? Est-ce qu'il y a une revalorisation possible, etc. Et toutes les personnes à qui elle a posé cette question ont eu la même réponse. Malheureusement non, en fait, elles partent à la poubelle. Et donc à force de creuser, en se renseignant, elle a vu que c'était possible, puisque c'est quelque chose qui existait déjà, en fait, pas forcément en France, mais qui existait notamment aux États-Unis. Et elle s'est dit, mais ça n'existe pas en France, c'est tellement dommage. J'ai envie de mener ce projet, j'ai envie d'avoir, de donner du sens et de trouver une seconde vie à ces savons, de transformer ces déchets en ressources pour en plus agir pour le bien commun, puisqu'ils sont donnés à des personnes en situation de besoin, en situation de précarité. Là, Mylène Lavial, le sens, il nous saute aux yeux. La question, quand on travaille sur un projet comme ça, on n'a pas vraiment, peut-être même pas besoin de se poser la question du sens. Là, on est tout à fait effectivement dans quelque chose qui est très aligné, puisque finalement, il y a un partage de valeurs, il y a du sens, et il y a une vision au service en plus du collectif en redonnant ces savons à des personnes. Donc oui, c'est aussi peut-être pour ça que on ressent beaucoup d'enthousiasme quand tu en parles. Et tu vois, là, je t'écoutais parler, je me disais waouh, il est vraiment hyper enthousiaste. On sent que c'est quelque chose qui te porte aussi dans le projet. Et je trouve que le sentiment de fierté et le sentiment d'appartenance, ça fait partie vraiment aussi du bien-être au travail. Et c'est chouette de le voir pour de vrai.